Suivant l'exemple de son père, gendarme à cheval, il décide de faire carrière dans la gendarmerie. Il obtient le brevet de préparation militaire élémentaire et est incorporé au 4e régiment de dragons à Carcassonne le 10 mai 1924. Il sert ensuite au Maroc, en Syrie et en Algérie. De retour en métropole, il connaît plusieurs affectations. La brigade à cheval du Massereau en Lozère, puis la brigade de Beaujou dans l'Aveyron, où il reste jusqu'en 1938. Promu chef de brigade, il est affecté à Montbazin, dans la compagnie de Decazeville, en Aveyron. Début février 1940, il est appelé à servir dans la 3e division légère mécanique, une division blindée. Après un périple qui va le mener de Montpellier à Angoulême en passant par la Grande-Bretagne, il est fait prisonnier avec la majorité des services de la division. Avec 2 autres gendarmes, il réussit à s'échapper. Il réintègre la brigade de Montbazin le 13 juillet 1940. Courant janvier 1931, ses supérieurs lui font connaître qu'en raison de ses états de service, il peut être affecté à la garde personnelle du maréchal Pétain, chef de l'État. Il refuse cette affectation. Il est ensuite muté à la brigade du Mal-de-Ville, en Haute-Lozère, le 10 avril 1941. Après l'invasion de la zone sud le 11 novembre 1942, il est contacté par Joseph Hubert, professeur au cours complémentaire de Saint-Gély-d'Apcher et chef de l'armée sociale du secteur. Il rejoint dès janvier 1943 ce mouvement de résistance. Le 23 février 1943, le chef Kazan reçoit un message codé lui enjoignant d'arrêter les Israélites de sexe mâle de 18 ans à 50 ans. Pour un Dieu, 30 personnes sont concernées par cette mesure. Prévenues, elles échappent à la 200 Israélites qui ont beaucoup au Dieu pour donner les choses de destination des Alpes-Maritimes, département placé sous occupation italienne. Le 25 janvier 1944, vers 10h, la Gestapo, à la recherche de Juifs, fait irruption au Malzieu. En civil, Marcelin Cazal va prévenir la famille Schittelmann qui s'est particulièrement visée. Il ne peut éviter l'arrestation de Paul Schittelmann et de mademoiselle Moltek, âgée de 20 ans. Mais il recueille dans son propre logement madame Moltek et sa plus jeune fille. Au cours de la première quinzaine de janvier 1944, les jeunes du canton du Malzieu ne se présentent pas à la visite médicale pour aller au SQ. Ils font l'objet d'un arrêté d'internement délivré par le préfet, que la brigade de gendarmerie est chargée d'exécuter. La brigade du Malzieu fait son travail et il est impossible de retrouver les requis du SDO car Marcelin Cazal les a prévenus du passage des gendarmes. Début avril 1944, il prend contact avec le marquis de Lem et se met à leur disposition. Ordre lui est donné de rester à son poste en qualité d'agent de liaison et de renseignement. Le 21 mai 1944, le message chiffré du commandant de gendarmerie Bruxelles cite un important rassemblement de participants au nord du Malzieu et en zone française. Marcelin Cazal répond négativement. Le 2 juillet 1944, c'est la première attaque du Mont-Boucher. Il prévient le maquis du Mont-Boucher en appelant la vallée téléphonique de Polac en Margerie. Le 4 juillet, en Maltais, le capitaine Kovarou, son supérieur, sont informés de son arrestation. Marcelin Cazal le 8 juin, il rejoint le Mont-Boucher, partant avec lui, qui était de l'eau. Le 10 juin débute la deuxième attaque du Mont-Boucher. Le 11 juin, il est chargé de conduire en camion la côte de la Croix-des-Ponts en Lozère à Chaudehaye, dans le Cantal, une vingtaine de bagages attaquent le prisonnier. Le 2 juin, il est parti des personnes de la gendarmerie. Son passage dans la camp de l'unité s'accompagne d'une nouvelle identité sous le nom de Robertson, agriculteur Malzieu. Au début de la prière, il est chargé de la protection de l'important dépôt de matériel parachuté, puis quand vient l'ordre de distraction, le 20 juin au soir de sa destruction. Après 48 heures de marche dans les gorges de la prière, Marcelin Cazal rejoint le maquis de Haute-Lozère. Il est alors chargé par le commandant Thomas d'assurer des missions de police militaire, contrôle économique, surveillance et arrestation de suspects. Il est nommé lieutenant des FSI à compter du 8 juin 1944. Fin août 1944, après le départ des troupes allemandes, il est affecté à la subdivision militaire de la Lozère. Désigné pour être membre du tribunal militaire chargé de juger le préfet Dutruche et le commandant de gendarmerie Brugière suite à l'affaire de la parade, il refuse de prendre parti contre son ancien combattant sous les ordres duquel il avait eu le plaisir de servir. Il reste affecté à la subdivision militaire de la Lozère jusqu'au 5 décembre 1934, date à laquelle il réintègre la brigade du Malzieu, promu adjudant à titre exceptionnel
service rendu à la résistance, il rejoint une nouvelle affectation, Sachili d'Apché, le 10 février 1945. Très apprécié à la fois par la population locale et par ses chefs, il quitte Saint-Chély le 1er juillet 1952 avec regrets. Mais la promotion dont il bénéficie est facile. Il est nommé commandant par intérim de la compagnie de Florin. Il assure cette fonction pendant 16 mois, puis le poste étant pourvu par un officier, il devient adjoint de l'unité. Jusqu'à sa retraite, il alterne les fonctions d'adjoint et de commandant de la compagnie de Florin. En décembre 1959, il est fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Le 18 juin 1960, Marcelin Cazal prend sa retraite et se retire dans sa région natale, dans l'Aveyron, à Nocelles. Titulaire de nombreuses décorations, il pense en avoir terminé avec les honneurs quand, le 20 décembre 1993, il reçoit une lettre du directeur du département des Justes à Jérusalem, informant que la commission pour la désignation des Justes lui a conféré le titre de Juste parmi les nations. Ce titre est la plus haute distinction civile décernée par l'État d'Israël à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé des Juifs persécutés par les nazis. Cette distinction lui est attribuée après le témoignage de M. Chaim Eliezer et de Mme Hélène Huberman, qui faisait partie des Juifs réfugiés au Masieux, auxquels le chef de brigade apporta aide et réconfort. Il reçoit une médaille sur laquelle est gravée cette phrase du Talmud. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Son nom est inscrit, comme celui des 3768 Français pour Simone Salière, sur le mur d'honneur du jardin des Justes parmi les nations de Yad Vashem à Jérusalem. Gendarme, résistant et juste parmi les nations, Marcelin Cazal décède à Nocelles, en Aveyron, le 28 octobre 2020.